Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème, un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. C'est toujours fascinant de voir un masochiste à l'œuvre. Oh, oh, oh. Aïe! Ouf! Ouf! Non, mais il faut surtout pas que je t'empêche de te mutiler. Je peux repasser si je te dérange. Oh, c'est rien, c'est rien. Fais tout de même attention, hein, Georges, parce qu'on n'a que 10 doigts dans la vie. Non, ça va, ça va. Mais non, t'as vu ça? Ça en jette, hein? Oui. Oui, tu peux même le jeter tout de suite, parce qu'il est complètement de traviole, ton cadre. Si toutefois il s'agit bien d'un cadre. De traviole, t'as pas le compas dans l'œil, toi? Mais, toi, c'est le doigt que tu t'es fourré dans l'œil. Oh. Non, mais, je sais bien que tu n'as pas fait beaucoup d'études, mon nounours, mais c'est l'eau qui bout à 100 degrés. L'angle droit, c'est 90 seulement. Oh, c'est malin, ça. Note que si tu voulais encadrer une reproduction de la tour de Pise, on pourrait croire que c'est fait exprès. Non, mais c'est pour Maggie. Elle voulait absolument une photo du mariage de Caro sur son bureau à la mairie. Alors regarde, voilà, ça donnera ça, toi. Oui, oui. Ah oui, mais si elle nous fait un torticolis, on saura au moins pourquoi. Oh. Dis donc, à ton avis, c'est le mariage ou le cadre qui cassera en premier? Alors là, Pierre, je te comprends pas. Alors. Tu devrais être content du mariage de Christian et de Caro, toi qui es tout le temps en train de dire les traditions se perdent, la morale fout le camp. Les femmes aussi foutent le camp. Ah, ça, mon pauvre vieux, il faut vous dire qu'avec Hélène, t'avais pas tiré le gros lot, hein. Enfin, de là à faire des généralités. Mais c'est pas moi qui fais des généralités. Lis les statistiques, mon vieux. 2 mariages sur 3 se terminent par un divorce dans l'année. Non. Ouais, oui. Et le 3e? Par le suicide d'un des partenaires. Ou par la naissance d'un bébé. C'est 50-50. Pour le moment, ils sont en pleine lune de miel. Hein. Oui, et moi, je te parie un café crème chez Maxime que bientôt, il y aura une éclipse. Ah, pari tenu. Oui, c'est bon, toujours ces deux-là. Enfin, touchons du bois, on sait jamais. Heureusement que je suis pas superstitieux. Pour vos prochaines vacances, vous avez le choix entre A, une pension de famille au Touquet-Plage, B, un camping à Palavas-les-Flots, C, une tente de bédouin dans le Ténéré. Il ne précise pas si la tente, c'est avec ou sans le bédouin. Bon, je marque tout de même C. Dans le menu ci-dessous, vous préférez A, l'œuf mayonnaise, B, le rouleau de printemps, C, les harengs pommes à l'huile. Mais qu'est-ce que c'est con, ces tests. Dire que des mecs se tapent 5 années de psycho pour arriver à pondre ça, on croit rêver. Je coche donc B. Voilà. Faites le total de vos points. Et reportez-vous à la page 164 pour les résultats. Alors voilà. J'ai 123 points. Voilà. 120 points et au-delà. Vous êtes le contraire de la femme au foyer. Ben ça, c'est bien vrai. Le train-train quotidien vous pèse, la routine vous assomme. Oh oui. Alors n'attendez pas demain pour réaliser vos ambitions secrètes. Lancez-vous dans la bagarre, l'aventure vous tend les bras. L'aventure, tu parles. Oh! Oh! Elle a même pas rangé l'aspirateur. Oh, Rose! 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 Elle est partie depuis 1 heure. 1 heure? Mais où se croit-elle? Au ministère des Loisirs? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas censé travailler cette heure-ci? Si, mais j'avais pas envie. Ah bon? Oh, bah, écoute, si ton patron tolère ce genre de choses, c'est son affaire. Mais que tu viennes pervertir mon personnel, alors là, je suis pas d'accord du tout, hein. Ton personnel, il avait mal au dos. Ah, ça, c'est nouveau. Ça lui fait mal au dos de ranger l'aspirateur. Ah, pas de le ranger, de le passer. Ah, parce qu'elle l'a même pas... Oh!
Oh non, depuis que je travaille, cette maison part en quenouille. Et toi, tu files un mauvais coton. Non, non. J'ai les nerfs en plot, c'est tout. Non, 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 non. Oh. Je te connais, hein. Quand tu nous joues la belle et le diabète, là, c'est qu'il y a du drame dans l'air. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es disputé avec ton mari tout neuf? Moi, non. Alors, c'est Jérôme? Moi, non. Mini. Oh, ne me dis... Bon, enfin, il y a quelque chose, ne me dis pas le contraire. Hein? Maman, pourquoi c'est si chiant, la vie? Pardon? Pourquoi c'est si emmerdant, la vie? Comment ça, emmerdant? Oui, encore, je suis polie. Enfin, ma chérie, la vie, c'est pas emmerdant. Enfin, c'est pas ce que tu dis, la vie, c'est extraordinaire, mais c'est passionnant, c'est... Ouais, bah, pour toi, peut-être. Mais non, ma chérie, pour tout le monde. Chaque jour apporte sa petite pierre à l'édifice. Ah bah, chez moi, il doit y avoir un vice de construction. Oh, ça, évidemment, il faut y mettre un peu du sien, ma chérie. C'est toujours pareil, on te livre la vie en kit et on ne donne pas le mode d'emploi. Non, mon coco, comment enfin tu es? Comment peux-tu dire des choses pareilles à ton âge, enfin, quand on a l'avenir devant soi? Ah, tu parles d'un avenir, un petit appart, un petit boulot, un petit mari. Oh, bah, tu en fait de petit mari, hein. Non, écoute, Caro, tu n'as pas le droit de baisser les bras, enfin, ma chérie. Pas à 30 ans. Mais c'est facile, toi, t'as la pêche. La pêche, elle n'est pas tombée du ciel, la pêche. Faut se bagarrer dans la vie. Bah, je dois pas être du bois dont on fait les battantes. Écoute, ma chérie, mais tu es jeune, tu es intelligente. Si, tu m'en sembles. Enfin, si tu trouves quelque chose qui donne un sens à ta vie, eh bien, tout va changer. Bah, il serait temps, parce qu'en ce moment, c'est plutôt le sens giratoire. Tu vois, je tourne en rond. Mais non, écoute, je sais pas, moi, exprime-toi, réalise-toi, essaie de créer quelque chose. Ah bah oui, tiens, c'est ça. Je vais prendre un stage de poterie à la Maison de la Culture. Je suis sûre que ça va me remonter le moral. Chacun de nous, ma chérie, a au fond de lui-même des talents cachés qui ne demandent qu'à pousser. Non, c'est pas ça. Tu m'en aurais parlé. Hein? Je t'aurais parlé de quoi? Oh, si tu voulais faire un bébé, tu m'en aurais parlé, c'est pas possible. Un bébé avec Christian? Bah évidemment avec Christian, c'est ton mari, non? Alors ça, Christian papa, non mais tu vois pas le tableau? Ah mais si, très bien, pourquoi? Bon, parce que Christian, je lui fais un bébé, il se fait la malle. Enfin, mais pourquoi? Regarde comment il est avec les enfants, il adore Jérôme. Oh, bah évidemment, Jérôme, il l'a trouvé tout fait. Seulement lui, il passe son temps à dire qu'un père, c'est le pire des handicaps dans une existence. Ça, c'est vrai. Le pauvre, avec le père qu'il a, hein, la vie ne l'a pas gâté. Mais toi, Caro, toi, tu serais pas contre? Bon, écoute, ma chérie, tu es assez grande maintenant pour savoir comment j'ai fait avec ton père. Oh, bah, je t'en prie, ça me regarde pas. Oh, mais non, comment j'ai fait pour lui annoncer que je t'attendais? Parce que, tu sais, lui non plus, il voulait pas d'enfant, hein. Ah, comment t'as fait? Eh ben, je l'ai mis devant le fait accompli, tout simplement. Ah, il a réagi comment? Il est parti. Non, mais pas pour ça. C'est parce qu'on s'était disputé pour toute autre chose, alors... Oui, mais enfin, tu vois, quand même, faire à Christian un enfant dans le dos, c'est pas vraiment mon genre. Faire un enfant tout court non plus, d'ailleurs. Mon chéri, mais je suis sûre que c'est ça qu'il te faut. Et puis, tu sais, Georges a tellement envie d'être grand-papa. Oh, non, oh, mais elle va pas me faire ce coup-là tous les jours, enfin. Oh, Rose. Ah, tu es là? Où est Rose? Elle est rentrée chez elle. Oh, à cette heure-là? Non, mais enfin, c'est plus un salaire qu'on lui donne, c'est une rente. Regarde-moi ça, elle a même pas rangé l'aspirateur. Ah ben ça, c'est exprès. Elle m'a dit que comme ça, il est prêt pour demain matin. Ah, parce qu'elle a même... Allez. Aïe, c'est pas bien grave tout ça. Allez. Dis donc, toi, je t'ai jamais vu enterrer la hache de guerre aussi facilement. Voilà. Ça va pas? Oh, mais au contraire, mon nounours. Oh, ça va très bien. J'ai une grande nouvelle pour toi. Une grande nouvelle? Oui. Une grande nouvelle pour moi? Tu devines pas? Non! Ça y est? Oui, mon chéri. Enfin, ça ne saurait tarder maintenant. Mais surtout, pas un mot à qui que ce soit. Hein. Même Christian n'est pas au courant. Ouais, je préfère. Non, parce qu'on a pensé qu'il valait mieux le mettre devant le fait accompli. Oh, ça, t'as raison. Moins il en saura, mieux ça vaudra. Oui. On remarque que d'ici quelques mois, eh ben, ça commencera à se voir. Hein? Ça, c'est sûr. Enfin, l'important, c'est d'avoir le permis. Hein. Après, quand les travaux sont commencés... Pourquoi tu parles? De mon permis de construire, tu m'as dit, j'ai une grande nouvelle pour toi. Non, une grande nouvelle pour Caro. Ah bon? Voilà,
J'ai décidé à faire un bébé. Avec Ruchon? Oh. Avec Christian? Non, mais enfin, évidemment, avec Christian. Attends. Mais pourquoi tu m'as dit qu'il fallait pas lui en parler? Bah, parce que il est un peu réticent, mais je suis sûre qu'il s'y fera petit à petit. Ah, Caro va avoir un bébé. Oh, mon nounou, tu te rends compte? Oh, je le vois d'ici. Ça sera un bon petit gars, là, bien solide. Pas question, ce sera une fille. Eh, ça commence. Chère Madame Boissier, sachant l'intérêt que vous portez aux vieilles pierres, je me permets d'attirer votre attention sur un fait scandaleux. À l'emplacement de la future crèche municipale s'élèvent encore les vestiges d'une porcherie du XVIIIe siècle. Il serait regrettable après la porcherie des lardons. Non mais c'est pas... Vous pouvez entrer? Oh, Christian! Mais comme c'est gentil de venir me voir. Bah écoutez, je passais dans le coin, alors je me suis dit... Oh, quelle bonne idée! Vous savez, le secret d'un mariage réussi, eh ben, c'est de conserver de bons rapports avec sa belle-mère. Bah justement, il faut que je vous parle, belle-maman. Oui, bah asseyez-vous. Voilà, je vous écoute, Christian. Bon, alors voilà, c'est à propos de Caro. Oui. Depuis qu'elle est venue vous voir, elle n'est plus du tout la même. Oh, écoutez, je suis désolée si j'ai mis les pieds dans le plat, mais quand elle est venue me voir l'autre jour, elle n'était pas du tout dans son assiette. Bah oui, je sais. À part les loukoums, elle n'avait plus goût pour rien. Bah oui. Et puis alors, d'un seul coup... Oui, d'un seul coup. D'un seul coup, voilà qu'elle repart. Gonflée à bloc. Ah. Je sais pas ce que vous lui avez raconté. Bon. D'ailleurs, ça me regarde pas, hein. Mais je tenais quand même à vous remercier du fond du cœur. Mais non, mon Si, petit si. Christian. Oh, écoutez, j'ai simplement essayé de lui remonter un peu le moral, quoi. Bah oui, bah c'est miraculeux, c'est formidable, j'ai jamais vu comme ça. Ah bon? Jamais. On dirait qu'elle est habitée par quelque chose. Oh, Vous voyez? écoutez, je suis très contente. Alors vraiment, si Caro est sortie de sa déprime, j'en suis ravie. Parce que vous savez, quand elle commence comme ça à se goinfrer de sucreries, c'est... Notez qu'elle a quand même pris 3 kilos, hein. Ah bon? Ah oui. Enfin, je déteste pas de la voir un peu ronde. Eh ben, vous n'êtes pas au début d'en voir la fin. Pardon? Non, je disais, quand je vous ai vu entrer tout à l'heure, je me suis dit, oui, le torchon brûle chez les Marici. Ouais, non, c'est pas le torchon qui brûle chez les Marici, c'est Caro qui pète le feu. Tant mieux. Formidable. Allez, au revoir. Ah, ça y est, un petit bébé. Oh. Dis donc, tu deviens accro au bricolage, toi? Ouais, je deviens surtout accro au sparadrap. T'as 5 minutes, là, parce que faut que je te parle. Ah, bah bien sûr. Bah tiens, viens, on va pas rester là. Ah si, non, j'aimerais autant, parce que c'est assez confidentiel et je préférais que ça fasse pas le tour du Vésinet en une demi-heure. Ouais, voilà, on risque rien. Hein. Maggie n'est pas encore rentrée de la mairie. C'est à Rose que je faisais allusion. Oui, bien sûr. Je plaisantais, tu penses. Non, mais je peux te jurer solennellement, Caro, que rien ne sortira de ce garage. Tu peux me parler comme un beau-père. Bon, eh bien voilà, je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais j'ai décidé de quitter mon boulot. Alors là, Caro, je t'approuve entièrement. Ils t'ont pressé comme un citron dans cette boîte. Ah, c'est vrai? Oh, c'est génial, parce que je pensais que tu serais vert quand je te dirais ça. Bah, dis donc, pour qui tu me prends? Tu sais que moi, les patrons qui prennent leurs employés pour des poires, alors ça me révolte. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Quoi? Non, rien. Enfin, je veux dire, bon, pour notre affaire, ça fait longtemps que j'y pensais, mais enfin, j'hésitais, parce que pour une femme seule, c'est très, très dur. Et puis là, bon, je crois que le moment est venu, on est deux, on s'entend comme les deux doigts de la main. Ouais, fais quand même attention à ce que tu dis. Hein? Seulement, avant de sauter le pas, je voulais être sûre que tu me soutiendrais. Oh, bah de tout mon cœur. Financièrement, je voulais dire, parce que les premiers mois, ça risque d'être un peu du rail. Mais autant que tu voudras, Caro. Je sais trop combien c'est difficile pour les jeunes aujourd'hui. Hein. Ah, Georges, t'es formidable. Oui. Il y a déjà pas beaucoup de pères qui auraient fait ça pour leur fille, mais alors un beau-père. Ah oui, mais moi, je suis formidable. Oh, tu prends pas de sucre avec ton yaourt, je suppose. Eh ben non. Non. Ah, dis donc, j'ai oublié de te dire. J'ai eu la visite de Caro cet après-midi. Non. Oh, bah quand même, elle aurait pu venir me dire bonjour. Oui, d'abord, t'étais pas rentrée. Et puis, c'est moi qu'elle est venue voir spécialement. Ah bon? Elle est venue te demander de l'argent, je suppose, non? Comment tu le sais? Enfin, mon chéri, c'est Caro est comme tous les enfants, hein, quand elle vient voir sa mère. C'est pour lui vider son cœur, et quand elle vient voir son beau-père, c'est pour lui vider son portefeuille. Ah oui, mais attention, là, c'était pour le bon motif, hein. Elle quitte son job. C'est pas vrai? Oh mon Dieu, mais alors ça y est, elle va avoir un bébé. Elle me l'a pas dit explicitement, mais tu sais, comme elle est pudique des fois. Oh, que je suis heureuse, mon chéri. Oh, pardon. Voilà!
voilà. Bonsoir, ma maman. Bonsoir. Bonsoir, mon petit Christian. Bonsoir, maman. Chérie. Bonsoir, ma chérie. Eh ben, dis donc, Rose est pas là? Eh non, j'ai dû la renvoyer chez elle parce qu'elle se sentait pas bien. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Oh, rien. Elle a passé l'aspirateur cet après-midi, ça lui a pas réussi. Toi non plus, dis donc. Ouh là, t'as une petite mine, hein? Ah? Ben non, ça va très bien. Dis donc, Pierre dîne avec nous ce soir, alors si tu as besoin d'un conseil, tu ne te gênes pas. Bah non, pourquoi veux-tu? Ah bon, très bien. Ben alors écoutez, installez-vous et moi je vais finir à la cuisine. Oh, bah je vais t'aider. Non, surtout pas, ma chérie. Non, tu te reposes. Allez, voilà. Mais qu'est-ce qu'elle a, maman? Ah, voilà les amoureux. Bonjour. Bonjour, Caro. Alors, tu tiens le coup, oui, ça va? Oui. Sacré Christian. Hein. Alors, monsieur le commissaire, la corde au cou, pas de regret? Pas du tout, docteur. Souvenez-vous ce qu'a dit monsieur le maire, pour le meilleur et pour le pire. Le pire est encore à venir. Tu dis ça aussi à tes malades? Quand ils sont mariés, oui. Voilà, le rôtier dans le four. Oh, bien sûr, je voulais faire un petit coq au vin, mais j'ai pensé que tu préférais quelque chose de plus léger. Hein? Ah bah oui. Bon, c'est pas tout ça, les enfants. On va pas rester debout pour prendre l'apéritif, quand même. Georges, enfin, laisse ce fauteuil à Caro. Oh, j'oubliais. Viens, ma chérie, viens. Voilà. Là. Alors, Christian, qu'est-ce que je vous sers? Un petit whisky, comme d'habitude? S'il vous plaît, Georges, oui. Bon, et toi, Caro, un jus d'orange, un jus de tomate? Ah bah, j'ai pas le droit au whisky, moi? Ah non, ma chérie, non, je pense pas que ce soit bien raisonnable. Hein? Non. Bon, enfin, c'est incroyable, ça, je suis tout de même plus un bébé. Bon. Eh bien, j'aimerais profiter que nous soyons tous réunis ici ce soir pour vous annoncer une grande nouvelle. Mais d'abord, j'aimerais remercier Maggie, sans qui je n'aurais peut-être pas eu le courage de prendre une des décisions les plus importantes de ma vie, et Georges, qui m'a accordé son soutien sans réserve. Alors voilà, j'ai décidé de donner ma démission à l'agence. Quoi? Non, mais t'es complètement dingue, Caro. Mais tu retrouveras jamais un boulot comme ça. Attendez la suite. Je disais donc que j'ai donné ma lettre de démission à l'agence pour pouvoir me consacrer entièrement Attends, bébé. Oh, ma chérie, si tu savais ce que je suis heureuse. Quoi? à mon bébé. Non mais ça va pas, non? Tu n'es pas enceinte? Bah, pas du tout, il manquerait plus que ça. Ah bah c'est déjà ça. Oh non, mais tu m'avais dit que tu... Bon, enfin, t'imaginais tout de même pas que j'allais avoir un enfant sans en parler à Christian? Bah t'en serais bien capable. T'as déjà quitté ton agence sans m'en parler. Mon boulot, c'est mon problème. Non, je voulais vous dire que j'ai décidé de créer ma propre agence. Sa propre agence. Écoutez, docteur, faites quelque chose, ma femme déraille. Christian, vous savez, en ce moment, beaucoup de gens sont frappés par le syndrome Bernard Tapie. Non, mais enfin, Caro, qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? Quoi? Enfin, toi, t'es au courant depuis le début? Enfin, c'est agréable de se sentir soutenu par sa famille. Non, alors là, Christian, je tiens à vous assurer que je ne suis pour rien dans cette décision. Enfin... Non, mais je rêve, là. Hein? Mais qui est-ce qui a parlé de se réaliser, de s'exprimer, de se battre? Oh, mais enfin, je ne supposais pas que tu allais te battre pour une agence de pub, enfin. Ah bah moi non plus, tu m'as laissé entrevoir autre chose l'autre jour. Mais dis donc, mais j'ai parlé de création, pas de procréation. Avant de t'embarquer dans cette galère, t'aurais pu me demander conseil au moins. Ah, et pourquoi donc? Toi, tu es chargé de t'occuper de la sécurité de la société, pas d'en fonder. Ah, de mieux en mieux. Parce que tu veux fonder ta société en plus. Et on peut savoir avec qui? Avec Juliette Fétan, la commerciale de l'agence. Juliette et Caro sont dans un bateau. On n'a pas peur de ramer, tu sais. Mais ma pauvre chérie, avec tous les requins qui grenouillent dans ce métier, vous allez vous faire plumer comme des lapins. À tous les coups, je vais me retrouver avec une faillite sur les bras. Finalement, j'aurais préféré avoir un gosse. Eh ben, il aurait peut-être fallu m'en parler plus tôt. Oui, mais je pouvais pas me douter que c'était ça qui te travaillait. Mais écoute, dis-lui quelque chose, toi, peut-être qu'elle t'écoutera. Mais lui dire quoi? Moi, je suis médecin, pas conseiller en création d'entreprise. Eh ben, dis-lui qu'elle aurait mieux fait de faire un gosse. Ah, ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Un bébé, aujourd'hui, t'apportera moins d'emmerdement qu'une entreprise. Oui, eh ben, ça, c'est à voir. Et ensuite, je me permets de rappeler à cette aimable compagnie qu'un gosse, j'en ai déjà un. Bah oui, bien sûr, mais enfin, il ne porte pas le nom de Christian. Oui, en tous les cas, il n'est pas question que tu donnes mon nom à une agence de pub. Oh, bah alors ça, tu peux être tranquille, parce que alors imagine, Marechki et associé, on dirait une pizzeria. Non, l'agence de pub s'appellera Loukoum. Ah, Loukoum. T'as pas trouvé plus tard, non? Bon, ben écoute, ça aurait été une pizzeria, moi j'y aurais cru. Mais alors, une agence de pub, il n'en est pas question. Ah, donc tu retires ta promesse? Mais il n'y a pas de promesse qui tienne. Moi, je croyais que tu abandonnais l'agence pour t'occuper de ton moutard. Bien. Alors je vais vous dire une chose, on se débrouillera toute seule, et ensuite je préfère m'en aller parce que sinon le moutard va me monter au nez. Bonsoir. Bon, vous m'excuserez, mais comme c'est Caro qui a les clés de la voiture... Oui, allez vite, Christian, allez vite, et puis montrez-vous un peu à la hauteur pour une Oh, fois. Oh, non. Tout ça, c'est ta faute.
Oh bah ça c'est la meilleure alors. Je fais tout ce que je peux pour l'empêcher de faire une bêtise et je me fais engueuler. Mais enfin elle se rend pas compte de ce que c'est que de créer une entreprise. Un gosse c'est 10 fois plus reposant. Oh, alors c'est toujours pareil. Quand une femme veut faire quelque chose, on la renvoie à ses casseroles et à ses biberons. Maggie... Oui, évidemment, dans vos petites têtes de macho, une femme ne trouve son épanouissement que dans la maternité. Mais dis donc, toi, c'est toi-même qui lui ai conseillé de se réaliser parfaitement. Et si j'avais eu le courage d'en faire autant quand j'avais son âge, eh ben je ne serais pas en train de croupir à la mairie du Vésinet. Mais je te préviens, Georges Boissier, tu as réussi à faire de moi une femme au foyer, une esclave soumise à tes moindres désirs. Mais je te préviens, je ne te laisserai pas gâcher la vie de ma fille. Oh, ma fille. Salut. Ah, salut. T'as vu? J'ai réussi à redresser la situation, finalement. Hein? Ah oui. Et avec Maggie, tu l'as redressée aussi? Oh là là, elle m'a amené la vie dure depuis l'autre soir. Alors hier, je me suis décidé à appeler Caro pour lui dire que j'avais changé d'avis pour l'agence. Tu sais ce qu'elle m'a répondu? Te fatigue pas, on a trouvé un autre investisseur. Il paraît que le gars, c'est une véritable vache à lait. Ah bon? Il va y laisser des plumes, crois-moi. Parce que mettre de l'argent dans une affaire dirigée par une femme, c'est déjà casse-gueule. Ben alors, avec 2 femmes... Qu'est-ce que tu veux faire avec 2 femmes, mon nounours? Oh, bon, rien, ma biche. Non, simplement, je vais raconter à Pierre que Caro avait trouvé une poire pour Loukoum. Quand on parle de Loukoum... Alors, vous faites salon dans le garage? Georges, je te présente Juliette Flétan, mon associée. L'autre moitié du Loukoum. Caro m'a beaucoup parlé de vous, monsieur Boissier. Ah bah, elle a dû me casser du sucre sur le dos, hein. Ah, mais pas du tout, je vous assure. Comment tu vas, mon petit canard? Ah bon? Ah, vous vous connaissez tous les deux? Eh bien, le docteur Bretteville est une relation d'affaires. Ouais, je vois le genre d'affaires. On peut te le dire maintenant, Pierre. C'est le parrain de l'agence. Quoi? Oui, j'estime qu'il ne faut pas refuser un coup de pouce aux jeunes quand ils se lancent, surtout quand il s'agit de jeunes femmes. Et quand Juliette m'a parlé de Loukoum, j'avoue que j'ai fondu. Ah, bah tu vois, mon nounou. Ouais. Bah finalement, Pierre a beaucoup moins de préjugés que toi. Non, bah moi, dans son cas, j'aurais pas eu de préjugés, hein. Bon, et ben maintenant que tout le monde est au courant, on pourrait peut-être aller fêter le baptême de Loukoum. Oui, oh, Christian, oh, vous pouvez être fier de votre femme. Elle ira loin. Hein. Ouais, j'aimerais bien qu'elle y aille pas sans moi. Oh, hein? bah voyons, Christian. Mais vous savez bien que le jour où Caro décidera d'avoir un bébé, mais elle pourra toujours laisser tomber son agence, enfin. Mais oui, bien sûr. Puis moi, je la remplacerai auprès de mademoiselle. Ah bon? Oui. Pas de bébé. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie.